Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à coucher son cheval. Alors, qu'est-ce qu'on entend par coucher un cheval? Déjà pour moi ça ne réside pas du tout dans le fait de mettre un cheval au sol par la force. Ça pour moi ça ne constitue en aucun cas une méthode. Donc la méthode que je vais vous proposer est une méthode d'apprentissage en douceur, c'est-à-dire qu'on va juste demander au cheval en instaurant un code, mais il va se coucher de façon naturelle, de la même façon dont il se met au sol à l'état naturel. Tout, il faut savoir que cette vidéo, voilà, c'est pas une recette de cuisine, c'est-à-dire que le cheval c'est un animal, c'est un être sensible, ce n'est pas un objet auquel il faudrait juste se référer au manuel d'utilisation et se dire voilà j'appuie sur cette touche et la fonctionnalité va s'activer. Non, c'est un animal, c'est très important que vous compreniez. Chaque cheval est différent et donc chaque méthode est différente. Là voilà, si ma méthode ne marche pas sur votre cheval, c'est vraiment que voilà, il faut chercher et trouver ce qui fonctionnera selon la personnalité et le caractère de votre cheval. Pour coucher un cheval, il faut comprendre comment il fonctionne. C'est-à-dire que faut savoir que déjà c'est un exercice qui demande énormément de confiance, puisqu'en fait à l'état naturel c'est une position où il est vulnérable, où il est en potentiel danger, puisque si un prédateur arrive, il va mettre beaucoup plus de temps à se relever et à fuir. Et on sait que la fuite est le moyen de défense du cheval. Donc si vous voulez, quand il est au sol, il est vulnérable. Donc il faut vraiment qu'il ait confiance en vous, donc il faut avoir établi une relation au préalable avant de se lancer dans cet exercice. Il faut également beaucoup de patience, c'est selon votre cheval et votre adaptation à lui. Il faut aussi savoir que le cheval ne se couche pas pour dormir, il se repose en fait debout en reposant chacun de ses membres tour à tour. Généralement quand il se couche c'est plus pour se gratter parce qu'il ne peut pas se gratter à certains endroits, donc ça va vraiment plutôt être pour ça. Il va généralement se coucher, se rouler et se relever. Après bien sûr tous les chevaux parfois se couchent, s'allongent complètement et dorment profondément. Dans ce cas là c'est un sommeil qui est vraiment très profond, mais voilà, il faut savoir que c'est plutôt rare et que généralement le cheval ne reste pas longtemps de façon naturelle au sol. Il faut également comprendre que quand le cheval veut se coucher, il y va par étapes. C'est-à-dire que d'abord, il va mettre le nez vers le bas, vers le sol, sentir l'endroit. Ensuite, il va parfois gratter, tourner sur lui-même. Puis petit à petit, il va se rassembler. C'est-à-dire que les antérieurs et les postérieurs vont commencer à se rapprocher, que les antérieurs d'abord vont se plier et tomber au sol, puis que les postérieurs vont venir. Pour apprendre à votre cheval à se coucher sous votre demande, il faut d'abord qu'il accepte votre présence quand il se couche. Il faut un peu connaître votre cheval puisqu'il faut savoir où est-ce qu'il aime bien se rouler. Généralement, les chevaux aiment bien se rouler dans un endroit où il y a du sable, donc ça peut être une carrière, un rang de longe. Donc si vous possédez un endroit avec du sable, c'est l'idéal, puisque en fait vous allez tout simplement amener votre cheval dans le manège, dans la carrière, dans le rond, peu importe. Vous le laissez en liberté et vous vous éloignez. Donc au début, quand c'est les premières fois, vraiment vous vous éloignez en conséquence, c'est-à-dire que voilà, vous le laissez faire. Quand il le fait, c'est très important, surtout laissez-le profiter de son moment. C'est-à-dire que généralement quand notre cheval se couche, on n'a qu'une envie, je sais, c'est d'aller le voir, d'aller auprès de lui. Mais dites-vous qu'en fait, quand il se couche, lui, ce qu'il aime, c'est le moment où il se roule, ou voilà, lui, il veut passer un moment agréable. Donc les premières fois où il se couche, vous le lâchez en liberté, il ne va pas avoir envie de se coucher en votre présence, puisqu'il va vous associer à quelque chose qui ne lui permet pas un moment agréable au moment où il se couche. Donc c'est très important, les premières fois vous le laissez en liberté, vous le laissez se coucher, se rouler, et une fois qu'il se relève, vous allez vers lui, vous caressez, etc. Donc je vous montre en image, vous le mettez dans un endroit où il y a du sable, vous vous éloignez et vous le laissez faire. Comme vous le voyez, il va baisser le nez, tourner sur lui-même pour se rassembler, laisser tomber ses antérieurs, puis les postérieurs. La flèche sait le faire, donc il a appris à rester au sol, mais dans ce moment-là, il faut laisser votre cheval se rouler s'il se roule. Ensuite, vous pouvez revenir vers lui une fois qu'il s'est relevé. S'il reste au sol, venez vers lui tranquillement et renforcez avec des caresses lentes, pas de mouvements brusques, et voilà, éventuellement d'une friandise. Ensuite, si votre cheval naturellement s'assoit, bon, la flèche, il sait le faire, donc il le fait à chaque fois qu'il se relève, mais s'il le fait, voilà, vous renforcez avec des gratouilles, sinon c'est pas grave, vous le laissez se relever normalement, il apprendra à s'asseoir plus tard.
c'est bien acquis, en fait vous allez refaire la même chose sauf que vous allez tenir votre cheval avec une longe, donc 3,70 m. Alors au début, veillez vraiment à vous tenir en bout de longe, c'est-à-dire beaucoup plus loin que je ne me tiens là sur la vidéo, moi c'est parce qu'il sait le faire. Et puis comme en liberté, vous allez le laisser faire, sauf que vous allez rajouter votre stick qui tapote au sol en disant votre code vocal, par exemple couche. Tapotez, puis quand vous le sentez dans l'obéissance, quand il gratte puis se rassemble, ne faites plus rien, laissez-le faire. Pas d'endroit avec du sable, en fait il faut tout simplement trouver un endroit plutôt sableux ou avec de la terre et commencer malheureusement directement en longe, donc ça peut être un peu plus long parce que voilà généralement ça va pas être un endroit clos. Ça a été le cas moi avec mon poney, donc c'était très long, surtout qu'il a vraiment du mal à accorder sa confiance et donc c'était très long, mais il faut de la patience et en fait là je vous conseille, si vraiment il le fait pas de façon naturelle en longe avec vous quand vous l'amenez sur un terrain un peu de terre ou un peu poussiéreux, il faut attendre l'été tout simplement parce qu'il faut bien le doucher partout, l'emmener dans cet endroit, vous mettre tout au bout de la longe et généralement là les chevaux ne résistent pas quand même à l'envie de se rouler. Et après vous suivez les mêmes étapes que ce que je vous ai dit précédemment. Une fois que tout ça est bien acquis et que votre cheval est confiant, vous pouvez commencer sur l'herbe. Cela risque d'être un peu difficile parce que votre cheval va vouloir brouter, donc surtout soyez patient et récompensez chaque étape. Oubliez le fait que vous voulez votre cheval au sol, continuez votre mouvement de stick tant qu'il ne répond pas, et quand il est sur la bonne voie et que vous voyez qu'il est dans l'obéissance, arrêtez tout. Ne vous braquez pas s'il met du temps, c'est vraiment un exercice qui demande de la patience et beaucoup de calme, vous allez faire pire que mieux si vous vous énervez. Les clés de la réussite sont vraiment de demander peu, récompenser beaucoup et recommencer souvent. Pour ce qui est de l'allonger, prenez vraiment votre temps, ça peut être vraiment difficile pour certains chevaux. Vous pouvez attirer le nez de votre cheval avec une friandise, le plus important étant de rendre ce moment et cette position confortable pour lui. Pour ce qui est de l'asseoir, il faut d'abord commencer en prenant le cheval au licol et en l'incitant à remonter tout doucement. Ne le forcez pas à rester dans cette position s'il ne fait pas de lui-même, récompensez plutôt le fait qu'il se relève tout doucement. Ensuite, progressivement, renforcez cette position avec des gratouilles, une friandise et prenez votre temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.